En pleine épidémie de Covid-19, pourquoi un groupe de 120 scientifiques de tous les pays du monde a-t-il adressé une lettre ouverte à tous les chefs de gouvernement en leur demandant de prendre des mesures pour que leur population adulte reçoive des quantités suffisantes de vitamine D? Quelles sont les preuves scientifiques qui montrent que la vitamine D pourrait être un allié dans la lutte contre le Covid? Apprenez tout sur les bienfaits de la vitamine D et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et votre longévité. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler vitamine D et Covid-19. Dans une première partie du podcast, je reviendrai sur le contexte actuel de cette lettre ouverte adressée par un panel d'experts à tous les chefs de gouvernement qui leur demandent de distribuer en masse de la vitamine D pour être sûr que leur population ait des niveaux de vitamine D suffisants. Nous allons voir quels sont les mécanismes d'action de la vitamine D et pourquoi elle pourrait être utile dans la lutte contre le Covid. Dans une deuxième partie, nous verrons comment nous assurer que nos niveaux de vitamine D sanguins sont suffisants. Les signataires de cette lettre ouverte au gouvernement du monde sont de toutes nationalités. On trouve des Français, des Italiens, des Allemands, des Suédois, des Américains, des Anglais. Tous sont des médecins ou des scientifiques reconnus et ils ont apposé leur signature en bas de document ainsi que leurs recommandations pour un apport quotidien de vitamine D. Ils indiquent tous également la dose de vitamine D quotidienne qu'ils prennent eux-mêmes. Pour votre information, leurs recommandations pour une dose quotidienne minimum de vitamine D oscillent entre 2000 et 4000 unités quotidiennes. Mais la plupart d'entre eux en prennent beaucoup plus, jusqu'à 10 000 unités chaque jour. Ils ont donc une très grande légitimité pour faire les affirmations qui vont suivre. Premièrement, grâce à des études réalisées durant les précédentes épidémies de SRAS, il est prouvé que des taux sanguins plus élevés de vitamine D sont associés à des taux plus faibles d'infection. Deuxièmement, des niveaux de vitamine D plus élevés sont associés à un risque plus faible de développer des formes graves de la Covid-19, hospitalisation en soins intensifs ou décès. Troisièmement, les études réalisées sous contrôle médical indiquent que la vitamine D peut être un traitement très efficace contre le Covid-19. Quatrièmement, beaucoup d'articles révèlent plusieurs mécanismes biologiques par lesquels la vitamine D influence le Covid-19. Cinquièmement, la modélisation causale par interférence, les critères de Hill, les études d'intervention et les mécanismes biologiques indiquent que l'influence de la vitamine D sur le Covid-19 est très probablement causale. Et là, je souhaite insister sur ce point, car on parle bien d'un lien de causalité, un lien de cause à effet entre l'administration de la vitamine D et les effets constatés sur les patients atteints de la Covid-19. Toutes ces affirmations se basent sur de nombreuses études, et pour ceux qui souhaitent se documenter plus en profondeur, vous trouverez le lien vers la lettre ainsi que toutes les études dans les notes de mon podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com au podcast numéro 7. En ce qui concerne les mécanismes d'action, les études tentent à prouver que la vitamine D supporte les mécanismes antiviraux naturels. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Une fois encore, vous trouverez le lien dans les notes de mon podcast. L'avantage de la vitamine D, c'est que nous avons de nombreuses années de recul sur ce nutriment. Et nous savons que c'est un produit extrêmement sûr à des doses de 4000 jusqu'à 8000 unités internationales par jour. Nous savons en outre que 50% de la population mondiale pourrait souffrir d'une carence en vitamine D.
Et si l'on rajoute que la vitamine D est un produit bon marché, disponible, sans ordonnance, il est clair qu'il n'y a vraiment aucune raison de ne pas en prendre dans la situation de pandémie que nous sommes en train de vivre. Nous synthétisons notre vitamine D lorsque nous nous exposons au soleil. En hiver, nous sommes donc tous beaucoup plus à risque d'être en carence. Ceci étant, certaines catégories de personnes sont plus à risque que les autres d'être en carence, notamment les personnes âgées, les personnes obèses, les personnes dont la peau est sombre ou les personnes qui ne s'exposent jamais au soleil. Ceci conclut la première partie de notre podcast sur les effets bénéfiques de la vitamine D dans la lutte contre le Covid-19. Mais j'entends maintenant mon auditeur impatient se demander « Mais comment vais-je faire pour augmenter naturellement mes niveaux de vitamine D ?» Eh bien, nous allons y consacrer la deuxième partie de ce podcast. Voici donc une liste de conseils que vous pouvez suivre pour être sûr de ne pas être carencé en vitamine D, ou tout au moins pour minimiser le risque de carence. La meilleure source de vitamine D, on le sait, c'est le soleil. L'exposition au soleil peut combler de 80 à 90% de nos besoins en vitamine D. Il faut s'exposer pour une durée de 10 à 15 minutes au minimum. L'exposition doit avoir lieu au moins 2 à 3 fois par semaine. Le moment le plus propice de la journée pour absorber des UV est entre 11h et 14h, lorsque le soleil est haut. On peut s'exposer de manière minimale, les mains, les avant-bras, le visage, c'est suffisant. Il y a bien sûr aussi l'alimentation. La vitamine D est rare. 80% des Occidentaux sont carencés en vitamine D, ce qui suggère tout de même que cette dernière est difficile à trouver dans son assiette. Le saumon, la truite et le hareng sont des poissons qui sont riches en vitamine D. On peut également la retrouver dans le lait de vache, dans le jaune d'œuf, le foie des animaux, ainsi que dans l'huile de foie de morue. Les suppléments en vitamine D constituent enfin une alternative. Des comprimés de vitamine D3 peuvent être pris. Cependant, je vous conseille de consulter un médecin pour connaître la posologie recommandée en fonction de vos besoins. Ceci conclut ce court podcast sur la vitamine D. Je suis allé à l'essentiel, le message est simple. En attendant le vaccin, veillons tous à ne pas être carencés en vitamine D. Portez-vous bien!